ces députés-là, ils sont en connivence avec les Rwandais. Mais ça, il faut le prouver. Comment on peut le prouver? Comment Mbosso, à l'époque de Mbosso, vous savez ce qu'il disait? Pourquoi ils ne le contredisaient pas? Ils étaient toujours calmes quand ils disaient, collègues, ou vous êtes des députés, ou vous voulez être dans la rébellion. Quittez la députation, allez, rentrez chez vous dans la rébellion. Pourquoi il dit ça? Un président de l'Assemblée nationale, parce qu'il savait déjà ce que faisaient les autres. Il y avait des Congolais, et les Congolais ont participé à l'élaboration de cette loi mère. Les Congolais là... Vous ne reconnaissez pas en ces Congolais la qualité? Non, ils n'étaient pas convaincants. C'était des pérés. Mais maintenant, ils parlent parce que c'est le régime de Félix Tshisekedi, tout le monde devait ouvrir la bouche pour parler. Mais Félix aussi a des gens comme nous pour les défendre. Ne croyez pas que quand vous parlez beaucoup dans les médias et que nous ne parlons pas, c'est que nous avons peur. Moi ici, qui peut me faire peur ici dans les médias? Moi, je ne vois personne. Quand on parle de la ville la plus sale ici en Afrique, c'est Kinshasa. Mais à qui est la faute alors? La faute de ça, c'est aussi lié à la Constitution. Mais à la faute de ceux qui nous gouvernent. C'est vous qui avez élu ces gens-là. Vous ne pouvez pas élire les gens qui sont incompétents, comme les gouverneurs. Ils vous racontent des choses. Mais on dirait que lui ne se promène pas dans la vie de Kinshasa. Vous savez comment on m'arrêtait à chaque fois que je parle, on m'arrête. Sans condition, on m'arrête, on me met en prison. Mais maintenant, les gens pareils ont élaboré une constitution. Vous croyez que ça peut être juste? Prenons l'article 40 de la constitution, qui demande tout Congolais a droit de se marier à la personne de son choix. Virgule, même maintenant, les femmes et tout ça. Mais à la personne de son choix, si on s'arrêtait là, c'est-à-dire que ça, c'est l'homosexualité qu'on est en train de faire grandir dans notre pays. Premier élément valable, c'est ce que j'avais dit aussi au président de la République, le seul élément... Former l'armée. Former l'armée. Une armée aguerrie qui peut aller entrer même dans des pays voisins qui nous attaquent. Comme ça, nous devons les faire peur aussi. Il ne faut pas seulement pleurer, prénicher, mais là, on va nous trouver comme déjà trop faibles. Donc, ils sont en train de pleurer comme des petits enfants. L'État congolais est capable de payer des dettes. Incapable de payer les dettes de sa population. On vous doit encore de l'argent? Tout le monde, il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de gens. Oui, on doit l'argent, mais on ne bouge pas. Mais ça... On vous doit combien déjà? Je ne sais pas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Gabriel Mokia est avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, le débat est sur toutes les lèvres à travers les états-majors, mais vous, au niveau de votre parti Mouvement des démocrates congolais, on ne vous sent pas. Pourquoi ce silence alors que le changement ou la révision, pour les uns, ça tient la route, pour les autres, le moment n'est pas opportun? Mais je suis passé chez vous ici plus de 3 fois, durant ce jour, parce que vous ne m'avez pas reçu. Nous avons parlé de ces problèmes de la révision de la Constitution. Je donnais mon point de vue. C'était un point de vue général et tout le monde a accepté cela. C'est quel point de vue? Le point de vue sur la révision. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Donc, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de manger. Tout le monde a droit de manger. Mais quand les autres mangent, vous interdisez aux autres, donc ça ne va pas. Cette constitution a été déjà révisée. Mais pourquoi maintenant le tour du président Félix, les gens refusent qu'il ne puisse pas réviser les articles qui fâchent? Ça, c'est injuste. Mais la crainte des anti-révisions ou anti-changements, c'est surtout les déverrouillages du D120. Est-ce que Félix vous a dit qu'il va déverrouiller cet article? Vous imaginez des choses.
Il y a des articles qu'on peut changer dans la Constitution, ça pour autant toucher à l'article mère. Nous attendons. Il a dit qu'il va réunir l'intelligence de notre pays. Les intelligents vont venir raisonner comment ils vont faire. Mais vous entrez déjà, vous anticipez déjà, vous êtes à leur tête. Mais ça, ce n'est pas du tout sérieux. Mais, quand quelqu'un vous l'avait donné un mandat, il veut poser un acte. Oh non, 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 il veut poser tel acte, vous criez. Mais pourquoi vous l'avez donné le mandat? Mais cette constitution donne les conditions avec lesquelles on peut arriver à un changement ou à la révision. Aujourd'hui, nous sommes par exemple en état de siège pour les provinces du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Il y a l'insécurité dans l'Est. La priorité, c'est la paix pour nos frères de l'Est, ou ces changements de la Constitution qui va encore nous bouffer quelques millions de dollars américains. Mais qui nous ont dicté cette Constitution? Ce sont les mêmes gens, les pays voisins, qui ont participé à l'élaboration de la Constitution. C'est pourquoi ils se sont fait attourer de certains articles. Quand on parle de la minorité dans notre pays, nous sommes plus de 250 tribus. Quelle est cette tribu qui est minoritaire ici, qui demande la protection de la minorité? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je suis Mbouza. Vous croyez que, est-ce que je peux me réveiller le matin, je prends un avion jusqu'à chez moi à Bumba, je dis, bon, nous sommes une minorité ici, on doit faire ce soir, faire des bruits. Non, on a divisé le pays de cette façon. Allons-y avec les autres. Un type de Bandundusi, il va se réveiller le matin. Non, il faut la constitution là, nous sommes une minorité. Bas-Congo, oh, nous sommes une minorité. Katanga, oh, nous sommes des minorités. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce sont les belligérants. C'est une constitution élaborée par les belligérants après la guerre dans notre pays de Laurent Désiré Kabila. Et ces mêmes belligérants ont pesé de leur poids à l'élaboration de la constitution. Vous voyez? Donc, mais il y avait des Congolais. Les Congolais ont participé à l'élaboration de cette loi mère. Ces Congolais-là... Vous ne reconnaissez pas en ces Congolais la qualité? Non, ils n'étaient pas convaincants. C'était des pérés. Mais maintenant, ils parlent parce que c'est le régime de Félix Tshisekedi. Tout le monde veut ouvrir la bouche pour parler. Mais Félix aussi a des gens comme nous pour les défendre. Ne croyez pas que quand vous parlez beaucoup dans les médias et que nous ne parlons pas, c'est que nous avons peur. Moi ici, qui peut me faire peur ici dans les médias? Moi, je ne vois personne parce que j'ai commencé les médias depuis Mobutu et pendant la période de choc, de guerre, et ceci, de Laurent Désiré Kabila, c'était une période où vous ouvrez votre bouche, vous êtes en prison, ou on vous tue. Mais nous, on ouvrait la bouche, on parlait. Vous savez comment on m'arrêtait à chaque fois que je parle, on m'arrête. Sans condition, on m'arrête, on me met en prison. Mais maintenant, les gens pareils ont élaboré une constitution. Vous croyez que ça peut être juste? Ce n'est pas une constitution là, ce n'est pas juste. On doit réviser certains articles. Mais est-ce que le moment est opportun? Ou autrement, la question, Gabriel Mokia, entre la paix dans l'Est et la révision ou les changements de cette constitution, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Mais la paix et la révision de la Constitution, c'est toujours des choses qui sont prioritaires. Vous savez, depuis qu'on a commencé à parler de la paix, ce sont les mêmes gens-là qui ont élaboré la Constitution qui créent un désordre à l'intérieur du pays. Donc, nous devons nous réunir pour former une armée forte pour pouvoir régler ces problèmes de l'Est. Nous crions seulement l'Est, mais les autres avancent. Nous ne pouvons pas rester là en train de crier comme les petits-enfants. Nous devons aussi fournir un effort pour pouvoir battre ces gens qui arrivent, comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Ils ont commencé à Massissi là-bas, le Lubumbashi jusqu'à Kinshasa pour nous recoloniser. Mais moi, je trouve ça, c'est marrant, donc ce n'est pas du tout sérieux. Et la révision de la Constitution, comme c'est constitutionnel, vous ne pouvez pas refuser à celui qui a gagné les élections de poser des actes. Tout acte qu'il pose, vous protestez de ça sur quel droit? Parce qu'il a été élu par la majorité de notre peuple.
Et notre peuple lui a donné. Je trouve que cette route n'est pas bonne. Nous devons faire une autre route. Laissez-le faire jusqu'à 5 ans à la fin de son mandat. Après, vous allez lui faire un bilan. Alors, à part la protection de tribus minoritaires telles qu'évoquées par vous ici, quels sont d'autres éléments qui vous énervent dans cette constitution? Mais l'article 217 qui demande au nom de l'unité africaine et tout ça, on doit quand même céder une partie de notre territoire. C'est-à-dire qu'on prend Goma, on prend Bukavu, on peut prendre tout le Kivu. Vous cédez ça au nom de l'unité africaine. Est-ce que les gens ont bien interprété ça? Parce que cet article est contenu dans d'autres constitutions, tel qu'au Tchad, au Cameroun, dans beaucoup d'autres pays africains. Mais je ne suis pas cela. Pourquoi ça vous énerve, vous, Congolais? Parce que je suis en train de lire ce qui est écrit, mais c'est très dangereux. C'est très, très dangereux pour un pays qui se respecte. Nous ne pouvons pas accepter. Il faut barrer cet article et élaguer ça, enlever ça dans notre constitution. Il y a beaucoup à faire. On peut mettre beaucoup de choses là-bas pour l'intérêt général. Prenons l'article 40 de la Constitution, qui demande tout Congolais a droit de se marier à la personne de son choix. Virgule, même maintenant, les femmes et tout ça. Mais à la personne de son choix, si on s'arrêtait là. C'est-à-dire que ça, c'est l'homosexualité qu'on est en train de faire grandir dans notre pays. Ça ne va pas. Vous êtes des intellectuels. Comment vous pouvez accepter de telles choses? Il faut bannir ça. Tout Congolais a droit de se marier par une femme de son choix. Oui, ça se termine là. Fonder une famille. Vous savez, j'ai beaucoup aimé le président Poutine, hein, quand il a dit le mariage, c'est entre l'homme et la femme. C'est pourquoi moi, Poutine, je suis né. Mais ce n'est pas entre hommes et hommes qui peuvent mettre des enfants. Non. Il a humilié les Occidentaux. Mais vous êtes sans ignorer que ceux qui sont derrière toutes ces pratiques que vous condamnez, ouais. Je suis d'ailleurs de votre avis, que vous condamnez, ce sont les mêmes personnes qui viennent vous financer à travers la Banque mondiale, les FMI et vous, les Lions Sacrés, parce qu'apparemment vous êtes des Lions Sacrés, en vous entendant parler, vous avez toujours cette main tendue, Kinshasa, toujours la main tendue vers ces institutions. Et si ça devient des conditions avant l'octroi d'un quelconque don au pays, qu'est-ce que vous allez faire, Gabriel Mokia? Est-ce que vos enfants vont accepter de telles pratiques? Les enfants de celui-là et l'autre vont aussi accepter de telles pratiques? Il faut bannir ça. Ce n'est pas parce que l'autre fait ça à cause d'une enveloppe qu'on veut remettre à la République démocratique du Congo. Il faut tout accepter. Mais si chez nous, il n'y a pas l'argent. Quand on parle des pays riches d'Afrique, on cite à premier lieu la République démocratique du Congo. Mais nous, on ne peut pas seulement écouter cela comme une chanson, les pays riches. Mais nous ne voyons pas la richesse. Quand on parle de la ville la plus sale ici en Afrique, c'est Kinshasa. Mais à qui la faute alors? La faute ça, c'est aussi lié à la Constitution. Mais à la faute de ceux qui nous gouvernent. C'est vous qui avez élu ces gens-là. Vous ne pouvez pas élire les gens qui sont incompétents, comme les gouverneurs. Ils vous racontent des choses. Mais on dirait que lui ne se promène pas dans la vie de Kinshasa. Moi, je ne peux pas imaginer. Comment expliquer que la route, pour prendre telle route et arriver à tel endroit, c'est trop noir. Et quand il pleut, impraticable. Moi, j'habite ici au centre-ville. Tout le monde ici respecte ville. Mais moi, je ne vois pas la ville ici à Kinshasa. Si vous allez à Johannesburg, vous allez voir la ville. Vous quittez la cité, vous allez voir la ville. Vous allez à d'autres provinces de l'Afrique du Sud, vous verrez les villes. Mais ici, c'est nous à Kinshasa, quelle ville? D'ailleurs, votre télévision est bien située ici au centre-ville. Qu'est-ce qu'il y a ici? Moi, j'habite ici depuis 1973 que je suis ici en ville. Tous mes amis, ils sont décédés, ils sont partis en Europe et tout ça. Les derniers amis qui étaient restés, c'était votre collègue Ngongoluo. C'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. On entrait de cinéma, Cinérac, Ciné Paladjoum, ensemble.
ont joué ici? Est-ce qu'aujourd'hui encore nos enfants peuvent aller jouer dans le cinéma? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais je me demande seulement pourquoi c'est important, cette quantité de voitures qui entrent ici au centre-ville. Pour chercher quoi? Moi-même, pour quitter ici en ville, pour aller dans mon bureau là-bas, à côté du 24. Mais c'était impossible. J'ai fait des heures et des heures. Donc, c'est-à-dire, nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Nous sommes des Congolais. Nous avions un grand leader, Lumumba. Lumumba nous a montré comment résister. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, avec vous autres et tous, nous ne résistons pas. Nous avons un laisser-aller. Un laisser-aller dans cette capitale. Alors, je ne comprends pas. Quand moi, je me réveille le matin, si je fais un petit tour ici en ville, avant que les autres entrent, vraiment, je rentre à la maison fatigué. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vois dans cette ville? Alors, rien que l'avenue du commerce et d'autres avenues ici. Tout à fait. Les sujets pour la capitale, on pourra en parler. Gabriel Mokia, c'est vraiment trop sale. Vous faites un constat que tous les Kinois font chaque jour. Avec ici. des larmes aux yeux. Oui, ça fait extrêmement mal, Gabriel. Vous avez raison. Alors, si je comprends bien, vous êtes pour cette révision, ce changement, mais sans toucher au D120. Tout cela va dépendre des gens qui vont se réunir pour réfléchir sur la révision constitutionnelle. Le chef de l'État a été clair. Les Congolais vont réfléchir. Laissez-les réfléchir. On n'a pas encore tiré des conclusions de la réflexion, mais chacun veut parler de son côté. Alors, ça ne va pas. Une dernière question avant de vous libérer. La guerre dans l'Est, ça ne finit pas. C'est depuis près de 30 ans que nos frères et sœurs de cette partie du pays sont soumis à des souffrances atroces. Tshisekedi a fait le tour du monde. La diplomatie dite agissante n'a pas jusqu'à maintenant porté les fruits. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour donner la paix à ceux qui sont dans l'Est du pays? Ce qu'il nous reste à faire, en âme et conscience, moi je suis avec Tshisekedi. On peut tout dire, faire n'importe quel commentaire dans le mauvais sens, mais moi je suis avec Tshisekedi, je le protège, je le défends. Pour qu'on puisse s'assortir. Vous le protégez par fanatisme ou parce qu'il travaille? Pas par fanatisme. Nous venons avec lui de l'opposition. Moi je ne change pas comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas un type, le matin, j'ai dit autre chose, après-midi, je dirai autre chose. Non. Nous venons avec Tshisekedi dans l'opposition. Nous sommes ensemble, nous avons maintenant le pouvoir. S'il y a des problèmes à dire, on peut se voir pour dire, ces gens-là, on les critiquait pour telle chose. Mais de notre côté aussi, nous devons changer ceci pour éviter aussi des critiques. Vous voyez, les gens comme nous, les Mokia, ne sont pas nombreux. Beaucoup de gens croient que quand on va faire fréquenter le chef de l'État, c'est pour lui demander l'argent et vous lui demander le faveur. Non, mais pour parler aussi du pays. Parce que ce que nous avons critiqué hier, c'était encore très grave. Mais aujourd'hui, les mêmes choses sont là. Vous croyez que moi, je suis très content de vivre ça? Donc, il faut, avant toute chose, il faut qu'on puisse former une armée responsable, respectable. Parce qu'on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si on forme une armée, nous n'aurons pas commencé à trébucher, à pleurer l'armée et tout ça. On forme une armée qui doit protéger la République démocratique du Congo. Premier élément valable, c'est ce que j'avais dit aussi au président de la République, le seul élément, former l'armée. Former l'armée. Une armée aguerrie qui peut aller entrer même dans des pays voisins qui nous attaquent. Comme ça, nous devons le faire peur aussi. Il ne faut pas seulement pleurer, prénicher, mais là, on va nous trouver comme des gens trop faibles. Donc, ils sont en train de pleurer comme des petits enfants. Donc, aujourd'hui, on forme une armée respectable. On va payer bien les militaires. Les garnisons, on doit embellir les garnisons. On doit équiper l'armée. Vous voyez, vous savez ce qui se passe en Russie? Un seul homme, contre les multitudes de pays de l'Europe et de l'Amérique. Il n'arrive pas à les battre. Pourquoi? Parce qu'il a une armée aguerrie. C'est ce que moi j'ai fait ici. Alors, est-ce qu'il faut changer? Si moi, j'avais un poste de responsabilité,
à cette matière, vous aurez dû attendre. De manière pratique, est-ce qu'il faut changer le commandement militaire dans l'Est? Avant de changer même le commandement militaire, formons d'abord l'armée. Formons l'armée et la population congolaise doit payer des taxes à tous les niveaux. On doit emmagasiner l'argent pour commencer à payer tous ces militaires-là. Parce qu'on dit, nous avons des richesses. Nous avons des richesses. Ces richesses-là, toujours, on fait ça comme des chantages seulement, mais on ne voit pas les palpables. L'État congolais est capable de payer des dettes. Incapable de payer les dettes de sa population. On vous doit encore de l'argent? Tout le monde, il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de gens. Oui, on doit l'argent, mais on ne bouge pas. Mais ça... On vous doit combien déjà? Je ne sais pas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Pour un homme qui a travaillé sur l'OTAN, c'est bien pour vivre avec ça dans la vie. Mais il faut créer des richesses. Comme ça, ça va vous protéger, vous les journalistes, ça va protéger les hommes d'affaires et ça va protéger les hommes politiques et les militaires. Mais si nous ne protégeons pas nos militaires avec nos richesses, nous allons commencer après. Quand vous me recevez ici, M. Mouga, qu'est-ce que vous pensez de l'Est du pays? Vous savez que ça, c'est une question qui énerve, qui fait mal au cœur. Quand tu parles de l'Est du pays, moi, je résume ça directement de tout ce qui se passe. Parce que j'ai des militaires de ce côté-là. Les élus de l'Est, que j'ai reçus ici, des élus, des notables, tout le monde parle d'une seule voix et pense qu'il faut lever l'état des sièges parce que la situation s'est empirée qu'avant l'état des sièges. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas le problème de l'état des sièges. Le président de la République a instauré ce système pour pouvoir protéger la population de certains contrées de la République. Ces députés-là, ils sont en connivence avec les Rwandais. Mais ça, il faut le prouver. Comment on peut le prouver? Comment Mbosso, à l'époque de Mbosso, vous savez ce qu'il disait? Pourquoi il ne le contredisait pas? Ils étaient toujours calmes quand ils disaient, collègues, ou vous êtes des députés, ou vous voulez être dans la rébellion. Quittez la députation, allez, rentrez chez vous dans la rébellion. Pourquoi il dit ça? Un président de l'Assemblée nationale, parce qu'il savait déjà ce que faisaient les autres, ce que font les autres. Donc, au même moment, moi aussi, j'ai dit, si c'est moi qui avait la direction des opérations de l'armée, ministère de la Défense, vous aurez dû attendre quelque chose dans notre pays. Merci beaucoup. Donc, je vous dis des choses vraies. Merci beaucoup, Gabriel. Je ne bois pas, je ne fume pas depuis ma naissance, mais je vois ce qui se passe. Nous allons disparaître. On va laisser ces pays, mais entre les mains de qui? Des fainéants. Merci beaucoup pour votre appel à la prise de conscience nationale, Gabriel Mokia. Je vous dis en tout cas merci. Je pourrais vous avoir prochainement pour d'autres sujets, notamment Kinshasa qui est d'ailleurs trop sale. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup.